Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine du beau, du bon, du bien-être. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le chef pâtissier contemporain. Je veux bien sûr parler de Pierre Hermé, une rencontre sucrée qui va ravir les papilles des plus gourmands. Dans quelques instants donc, une rencontre 100% plaisir, mais avant cela, sommaire. On se lèche les babines cette semaine à l'idée de recevoir le roi du macaron, l'empereur du monde du sucré, monsieur Pierre Hermé. Avec Toc à table, vous pénétrerez dans l'antre du gourmet. Puis, Atelier du luxe vous fera découvrir un artiste hors norme, Guillaume Bardet. Et enfin, cette semaine, Lydia Bacri nous parlera saveur avec le grand retour du cochon. Et oui, tout était déjà bon dans le cochon, mais maintenant, en plus, c'est chic. Pierre Hermé, c'est la référence en matière de haute pâtisserie et c'est avec moi qu'il a rendez-vous aujourd'hui. Attention les gourmands, risque d'évanouissement. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, les qualificatifs ne manquent pas lorsqu'on lit les critiques à votre sujet. Je cite, architecte des émotions, Picasso de la pâtisserie, virtuose du sucré ou encore Dior des desserts. Qu'est-ce que ça provoque chez vous, toutes ces éloges? C'est surtout un encouragement à continuer. C'est un encouragement. C'est tout? Ouais. Oui. Vous avez fait vos classes chez Gaston Lenôtre à l'âge de 14 ans, mais votre passion remonte à votre plus tendre enfance aux côtés de votre papa, boulanger-pâtissier en Alsace. C'est bien cela? En fait, je suis né dans une famille de boulangers-pâtissiers et je suis la 4e génération dans ce métier. Et j'ai eu la chance d'apprendre mon métier chez Lenôtre. Oui. Et puis ensuite, j'ai mis en pratique ce savoir-faire pendant 11 ans chez Fauchon et j'ai conseillé la durée pendant 2 ans. En 98, vous ouvrez votre propre maison, mais chose surprenante, vous n'ouvrez pas à Paris, mais au Japon. Pourquoi le Japon? Il faut savoir que le Japon est le pays au monde où la pâtisserie française est le mieux représentée et c'est le hasard des rencontres qui a fait que la première boutique Pierre Hermé se soit ouverte au Japon, à l'hôtel New Otani, dans un hôtel. Et alors en 2001, c'est l'ouverture de votre boutique à Saint-Germain-des-Prés et là tout de suite, c'est l'hystérie. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Dans mon travail de pâtissier et de création, j'essaye juste de procurer des émotions, de faire en sorte que les gâteaux soient bons, tout simplement. Et je crois que c'est ça que les gens reconnaissent et qu'ils apprécient. Parlez-moi un peu de l'incontournable macaron. Quand j'ai appris à faire des macarons, on faisait vanille, café, chocolat et framboise. Et petit à petit, j'ai vraiment essayé d'amener d'autres saveurs, des combinaisons de saveurs, ensuite des combinaisons de saveurs et de textures. Ce travail sur le macaron nous a vraiment permis de nous distinguer d'autres maisons. C'est juste du plaisir, du bonheur. D'ailleurs, vous dites que la gourmandise est une source inépuisable de bonheur. C'est ça, être heureux, c'est votre secret? Quand on goûte un gâteau, la moindre des choses, c'est qu'il procure des émotions et que ces émotions vous rendent heureux. Comment vous expliquez en fait que le sucré par rapport au salé peut rendre les gens complètement addicts? Alors, on mange du salé pour se nourrir et le sucré pour le plaisir. C'est une théorie, à mon avis, elle n'est pas loin d'être juste. En fait, on s'autorise un gâteau ou un dessert juste pour le plaisir. Parce que souvent, on a presque assez mangé et que c'est juste pour changer de goût. Pierre Hermé, l'une des recettes de votre succès, est-ce que finalement ce n'est pas une association, des associations de saveurs parfois assez inattendues? Dans mon travail de création, effectivement, il y a des associations de saveurs inattendues. J'utilise des ingrédients de l'univers du salé pour les interpréter dans le sucré. Par exemple, dans cette boîte, vous avez un macaron à l'huile d'olive à la mandarine et avec une compote de mandarine. Vous avez également un macaron au foie gras, églantine et figues. Comment est-ce qu'on parvient à créer des chefs-d'œuvre en pâtisserie qui sont pourtant très très éphémères parce qu'ils ne durent que quelques minutes en bouche? Lorsque je crée des gâteaux, je m'attarde tout d'abord au goût et ensuite j'essaye tout simplement de les rendre appétissants, sans artifice de décoration, ou le minimum, juste pour rendre le gâteau appétissant quand on le reçoit.
Quand on le voit, comme par exemple ce petit gâteau qui est recouvert de petites tuiles en chocolat. Il y a quoi dedans? C'est plénitude, c'est chocolat caramel. Donc il y a des morceaux de caramel croquant comme ça dans le gâteau. L'Ispahan, c'est le gâteau vedette de la maison où là, c'est une association de saveurs rose, litchi et framboise. Et puis dans le désiré, on est vraiment sur une compote de bananes et fraises des bois avec une crème au citron et des fraises des bois. Donc chacun apporte une petite touche, une note. On a envie de tout manger, hein, c'est terrible. Hein. Alors je vous propose maintenant, Pierre Hermé, de vous retrouver dans votre toute nouvelle maison pour tenter, nous aussi, de percer tous vos secrets de fabrication. Pierre Hermé est aussi sensible au design et au décor de ses gâteaux que de ses magnifiques boutiques à travers le monde. Depuis 10 ans, le maestro rêvait d'un espace de création unique, à la fois laboratoire et bureau. Coup de foudre sur cet incroyable hôtel particulier du 19e siècle, tout près du Parc Monceau à Paris. Un lieu où on ne peut pas venir acheter le gâteau, mais juste commander les choses sur mesure. Véritable pâtissier haute couture, il propose ici des gâteaux sur mesure. C'est un client qui voulait un macaron cigare. Moi qui ne fume pas, je ne connais pas le goût du cigare. Donc j'ai travaillé sur l'infusion de tabac de cigare. Mais on peut aussi rester au classique et goûter cette délicieuse tarte au citron, son carrément chocolat et surtout l'Ispahan, association de roses, litchi et framboises. Ce qui est important, c'est de pouvoir travailler tranquillement, à l'abri du stress du quotidien. Je réfléchis dans ma tête, j'assemble les goûts, j'assemble les textures, j'imagine les sensations que vont éprouver ceux qui vont les goûter. Moi, quand quelqu'un me dit c'est délicieux, ça me suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'expliquer d'où ça vient, comment. Après, le scénario, c'est moi qui l'imagine. Les idées viennent au fur et à mesure par des découvertes d'un produit, par la découverte d'un ingrédient, d'une discussion avec quelqu'un. Je me dis, tiens, transposer la tarte citron dans un chou, transposer la tarte citron dans une émotion, qui est un dessert dans un verre. Et peut-être qu'on pourra faire autre chose. Aujourd'hui, Camille, chef pâtissier, réalise pour nous en avant-première le chou infiniment citron. J'essaye de sublimer cette saveur. Travailler à la fois sur l'acidité, sur l'amertume, sur la saveur du citron, du zeste de citron. Un chou, c'est un chou. Donc il y a vraiment, pas peu d'intervention. En tout cas, moi, je m'autorise peu d'intervention sur la forme. Vous allez voir, le gâteau, il va être joli par lui-même. C'est faussement simple parce qu'il y a plein de choses dedans. Donc, il y a bien sûr la pâte à choux. Cette pâte à choux, elle est surmontée d'un disque de pâte sucrée citron, donc qui donne un côté croustillant et qui donne un côté sucré aussi à cette pâte à choux. Il y a une crème légère au citron, donc crème citron classique qu'on trouve dans les tartes au citron, plus crème fouettée, des morceaux de chair de citron à vif, l'intérieur du citron, et des morceaux de citron confit maison. On passe à la pratique pour la réalisation de ce gâteau qui fera sensation cet été. Tel un Picasso de la pâtisserie, Pierre Hermé a fait sienne l'expression « je ne cherche pas, je trouve ». Gourmand enthousiaste, vous êtes ici au temple des plaisirs sucrés où l'on conçoit vos futures petites folies. Ce qui compte, c'est pas de garder ou de donner ses recettes, c'est de créer des nouvelles choses, d'inventer des goûts nouveaux, des associations de saveurs. Il faut surtout être passionné, et puis il faut être curieux, et je pense un peu gourmand, parce que c'est important aussi de goûter. Parce que goûter permet de fixer dans la mémoire les goûts, les textures. La crème citron, donc c'est le côté un peu très onctueux, après, il y a la vivacité et l'amertume. Et ensuite, il y a l'onctuosité, la légèreté, la douceur et le parfum du citron qu'on retrouve dans cette chantilly au citron. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre mon métier chez Le Nôtre. C'était pour moi très, très enrichissant et fondateur. C'est vif, hein?
Le citron. À vous de jouer pour ajuster la recette à l'esprit gourmand de Pierre Hermé, qui a imaginé pour nous ce chou infiniment craquant. Peut-être descendre un tout petit peu le segment, mettre 6 grammes au lieu de 8. C'est bon. Hein. Ça procure des émotions, il se passe quelque chose quand on mange, mais c'est subjectif, mais c'est mon goût. Donc je me base uniquement sur mon ressenti. Et j'ai toujours ce recul en me disant, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est bon? L'acidité, il y a une texture onctueuse, il y a une texture crémeuse. C'est bon, tout simplement bon.